leur guide spirituel est mort, exécuté comme un criminel. Les récits qui s'ensuivent parlent de résurrection et d'une mission périlleuse. Les 12 élus de Jésus, les apôtres, sont chargés de répandre une nouvelle foi jusqu'aux confins de la terre. Philippe, Simon et Matthieu auraient été envoyés vers le sud. Leur histoire s'empreint de légendes, de mythes et de magie alors qu'ils abordent des terres inconnues. La menace était réelle. Une conversion à la foi. Ils affrontent l'ordre établi lors de confrontations à l'issue mortelle. Ils seront battus, fouettés, torturés. Les récits de leurs martyrs les font entrer dans l'histoire et inspirent les fidèles. Au nord de l'Éthiopie, l'avant-poste d'Abraha Atzbea abrite un sanctuaire exceptionnel. Cette église isolée, vieille de plusieurs siècles, a été gravée à même la roche. De nos jours, sur 96 millions d'habitants, l'Éthiopie compte plus d'une moitié de chrétiens. La légende relie l'origine de leur foi à de grandes figures bibliques. Jérusalem, en 33. Sur une colline aux abords de la ville, une exécution romaine ordinaire est en passe de changer l'histoire. Jésus de Nazareth va être crucifié pour s'être arrogé le titre de roi. La crucifixion est un événement clé dans l'histoire du christianisme. Jésus est arrêté, puis jugé comme un criminel. Comme il n'est pas citoyen romain, il est condamné à la crucifixion. Tout le processus de chemin de croix est à mettre en parallèle avec la foi chrétienne. Il relie le Christ à ses disciples. Il est tué par de violents soldats romains. « 50 jours plus tard, selon la Bible, il est revenu d'entre les morts pour monter au paradis. Avant de partir, il s'est adressé à ses alliés les plus proches. Avant son ascension, il a ordonné à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre. Il leur a dit de garder la foi. Ils vont porter une nouvelle religion jusqu'aux confins de la terre. Mais les apôtres ne sont que des hommes ordinaires, voire des marginaux, sûrement pas des théologiens. Les apôtres sont pêcheurs, charpentiers, publicains. Ce sont des hommes qui doivent gagner leur vie. Les Actes des Apôtres nous rapportent qu'ils se sont réunis pour prier et décider de la marche à suivre. Soudain, en un clin d'œil, tout change. Ils sont réunis dans une pièce et ils se mettent à prier. Les Actes des Apôtres mentionnent une présence. Le Saint-Esprit, la prophétie de Jésus, se réalise. Tout à coup, ils entendent un bruit semblable à une rafale de vent. Les apôtres sont réunis dans une pièce et ils voient apparaître des langues de feu, des flammes. Le Saint-Esprit guide et inspire les apôtres. Il les emplit de courage, de connaissances, et leur offre le don des langues. D'après certains, le christianisme est né à cet instant.
Grâce au don de la Pentecôte, les disciples de Jésus, qui n'étaient pas des lettrés, se sont mis à parler dans différentes langues. D'après la Bible et les récits apocryphes de la légende dorée, datant du XIIIe siècle, 3 apôtres se sont mis en route pour le sud. Philippe, Simon et Matthieu. On en sait très peu sur Philippe et Simon. On raconte même que le Philippe du Nouveau Testament ne serait pas la même personne. Ces informations rapportées par la Bible ne sont d'ailleurs pas flatteuses. Philippe semble un peu perturbé par rapport au fait que Jésus soit à la fois le Père et le Fils. Lors d'événements importants, comme la multiplication des pains, Philippe est sceptique. Philippe est très terre-à-terre. Quand Jésus regarde la foule et demande à ses apôtres comment la nourrir, Philippe répond de manière très juste qu'ils n'ont pas assez de pain pour tout le monde. Simon est surnommé le zélé à cause de son respect pour la loi. Selon certains textes, Simon était plus d'un naturel guerrier que pacificateur. Il y avait alors un groupe d'agitateurs anti-romains que les universitaires appellent les zélotes. Simon, qu'on surnommait le zélé ou le zélote, en aurait fait partie. Enfin, le camarade de Simon, Matthieu, fait partie des apôtres les plus connus. Le premier évangile du Nouveau Testament porte son nom. D'après la Bible, Matthieu est collecteur d'impôts. Par son métier, Matthieu incarnait tout ce que les chrétiens combattaient. Tous les apôtres ont complètement changé de vie après avoir rencontré Jésus. Mais le changement a été encore plus radical pour Matthieu. Matthieu a un tempérament fougueux. On rapporte que Matthieu était impulsif. Cela paraît évident lors de l'appel des disciples dans l'Évangile. Quand il est appelé, il se lève et se met en marche. Impulsif ou très décidé, c'est à voir. Matthieu est envoyé aux confins de la terre. Après la révélation aux apôtres, les 12 alus commencent à prêcher à Jérusalem. Mais leur religion menace l'ordre établi. D'après la Bible, les apôtres sont poursuivis et mis à l'écart. D'après Eusèbe de Césarée, historien du IVe siècle, il divise le monde en 2 parties. Guidés par le Saint-Esprit, ils se dirigent vers différentes nations. Dans les évangiles, on sent qu'ils doivent agir vite. Philippe, Simon et Matthieu commencent leur mission. Ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Je pense qu'ils étaient inquiets, effrayés. Ils appréhendaient sûrement la confrontation avec les autorités romaines. La Bible raconte comment Matthieu, le publicain, est devenu un apôtre. Désormais, il avancera seul. Cet appel est original. Il prouve l'aspect international et interculturel de cette nouvelle religion. Son impulsivité va-t-elle le mener à sa perte? Ou son potentiel de prêcheur va-t-il porter ses fruits? Les apôtres ont un message révolutionnaire à transmettre. Et leur voyage pourrait bien leur coûter la vie.
Le voyage des apôtres de la Terre Sainte à l'Afrique baigne dans le mythe et les légendes. Mais le premier chapitre de l'histoire de Philippe est décrit dans la Bible à travers les actes des apôtres. En sortant de Jérusalem, Philippe a converti de nombreux fidèles. C'est là qu'il reçoit un signe qui marque une étape déterminante dans sa mission, répandre la parole de Jésus. Philippe est à Sumer et il entend la voix de Dieu lui dire « Va à Gaza ». Sur la route du désert qui le mène vers le sud, Philippe rencontre un eunuque, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. L'eunuque est un des serviteurs du palais, une sorte de trésorier ou quelque chose comme ça. Il rentre chez lui depuis Jérusalem. Dans les Actes, on raconte que Philippe, l'un des apôtres, a été envoyé en Éthiopie et a rencontré cet eunuque. L'eunuque lit le livre d'Isaïe de l'Ancien Testament qui promet la venue d'un Messie. On ne sait même pas ce qu'il faisait à Jérusalem, mais on peut imaginer qu'il était en pèlerinage, qu'il s'est rendu au temple, peut-être pour déposer un présent de la reine. L'eunuque était en train de lire le livre d'Isaïe. Philippe lui a demandé s'il comprenait ce qu'il lisait. Et l'eunuque lui a répondu « J'ai besoin qu'on m'explique ». Philippe affirme que le Messie décrit dans le livre d'Isaïe est Jésus de Nazareth. Dans l'explication qu'il donne, tout mène à Jésus-Christ. Ensuite, Philippe crée une alliance, peut-être en traçant un symbole utilisé par les chrétiens pour se reconnaître au cours du 1er siècle. Très vite, l'eunuque est convaincu et demande à être baptisé. L'eunuque dit « Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur », et il se fait baptiser. Enfin, Philippe baptise le ministre des Finances et confirme ainsi son rang dans l'Église chrétienne. Ce baptême est un moment clé dans l'histoire du christianisme en Afrique, car on peut voir que c'est un des leurs qui a apporté l'enseignement de Jésus. La graine a été semée. Au IVe siècle, le christianisme a atteint l'Éthiopie. L'Église éthiopienne orthodoxe peut retracer ses origines jusqu'en 330. L'Église éthiopienne est effectivement très ancienne. Les Éthiopiens ont été convertis très tôt. Est-ce qu'un apôtre s'y est rendu au 1er siècle? C'est possible. La Bible cite directement l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie, et raconte la conversion de l'eunuque, mais elle ne suit pas les voyages de Philippe en dehors de la Terre Sainte. Nos connaissances sur les apôtres nous viennent surtout du Nouveau Testament. Il en dit déjà beaucoup, mais il a ses limites. Dans des textes comme la Légende dorée, écrite par l'évêque de Genève au XIIIe siècle, on trouve des récits fictionnels retraçant les voyages des apôtres envoyés en Afrique. Philippe, Simon et Matthieu. La plupart de nos connaissances sur Matthieu nous vient des récits compilés dans la Légende dorée, qui date du XIIIe siècle. La Bible ne nous dit presque rien.
La portée de leur voyage dépasse l'entendement. L'Éthiopie est un mystère. C'était possible d'y accéder, mais le voyage était périlleux. Il fallait vraiment croire au fond de soi qu'il fallait y aller. Après sa rencontre avec le ministre des Finances, Philippe se serait dirigé vers le sud, d'après un texte apocryphe. Les actes de Philippe racontent qu'il s'est rendu dans l'une des grandes cités du monde antique, Carthage, aujourd'hui en Tunisie. Philippe entend la voix de Dieu qui l'envoie à Carthage. Il baptise des milliers de personnes. Carthage deviendra un bastion du christianisme. Simon, quant à lui, reste un personnage mystérieux. La Bible ne dit presque rien sur ses premières années. Un récit rapporte qu'on l'aurait vu prêcher jusqu'en Mauritanie et convertir des petits groupes de Juifs. On sait, grâce à certains écrits apocryphes, comme l'histoire apostolique d'Abdias, qu'il s'est probablement rendu en Afrique. Simon serait d'abord allé en Égypte, ce qui paraît logique. L'Égypte abritait une grande communauté juive, d'où l'on tient la première traduction de l'Ancien Testament. Simon n'était pas seul en Égypte. Marc, connu pour l'évangile qui porte son nom, aurait prêché à Alexandrie. Marc aurait été envoyé à Alexandrie par l'apôtre Pierre de Rome. Il serait devenu le premier évêque de la ville. À l'époque, Alexandrie était une grande cité méditerranéenne. Elle faisait partie de toute une région qui était considérée comme le bout du monde. Toutes ces légendes nous aident à comprendre l'expansion du christianisme vers le sud. On a Marc, basé à Alexandrie, puis d'autres apôtres qui partent vers le sud, deux mondes différents. Depuis la grande cité d'Alexandrie, les apôtres s'enfoncent dans le continent. Qui sera l'élu? Matthieu a longtemps vécu dans la honte suite à son passé de publicain. Désormais, sa conversion sera achevée. Ils seront battus, fouettés, torturés, mais ne sentiront rien. D'après la légende dorée, l'apôtre Matthieu s'est lancé dans un voyage éreintant. Il avait de quoi s'inquiéter. Il allait devoir traverser le désert. L'eau était rare et il n'avait pas beaucoup de nourriture pour survivre au voyage. À l'époque, les voyages n'avaient rien d'agréable. Il n'y avait pas forcément des auberges partout et on pouvait rapidement se retrouver sans argent. Il devait voyager en barque plutôt qu'en bateau. C'est toujours risqué. Comme il était assez loin de la côte, il pouvait se noyer ou avoir toutes sortes de problèmes. Enfin, Matthieu atteint l'Éthiopie. Une terre qui lui est entièrement inconnue. Par une extraordinaire coïncidence, Matthieu croise l'eunuque, le ministre des Finances baptisé par Philippe à des milliers de kilomètres de là.
Philippe lui a peut-être dit « Souviens-toi de lui, je l'ai baptisé ». Ce n'est pas comme si on cherchait quelqu'un à Londres ou à New York. Il aborde l'eunuque qui lui offre un toit. Ils ont une conversation. L'eunuque lui pose immédiatement une question étrange, du moins pour nous. Comment se fait-il que tu parles autant de langues? Matthieu révèle son identité et sa mission. Le ministre des Finances a peut-être tracé le symbole de reconnaissance. Matthieu accepte son offre et il forge une puissante alliance. D'après la légende dorée, en arrivant en Éthiopie, Matthieu a été accueilli par l'eunuque que Philippe avait baptisé auparavant. Après sa rencontre avec le ministre des Finances, Matthieu serait arrivé à Nadaber, en Éthiopie. Le voyage a été interminable. Il a parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres. Matthieu s'est déjà fait un allié, mais il va rapidement constater que tout le monde n'approuve pas sa présence. D'après les textes, Matthieu arrive en Éthiopie et rencontre deux sorciers, Zaroès et Arphaxad. Ils ont persuadé tout le monde de les vénérer comme des dieux. Ils se sont sentis menacés parce que c'était eux qui guérissaient les gens et arbitraient les conflits. Alors qu'il prêche auprès d'un groupe, Matthieu reçoit un premier signe. Un cri déchirant retentit. Le fils du roi est mort. Il racontait la création de l'Éden, puis comment Adam, l'homme, et Ève, la femme, ont brisé leur pacte avec Dieu et ont été chassés. C'est à ce moment-là que le fils du roi est mort. Les deux magiciens de la ville, Zaroès et Arphaxad, tentent de le sauver. Ils annoncent au roi qu'il est trop tard. Mais l'eunuque est persuadé que Matthieu possède de grands pouvoirs. Matthieu est appelé par l'eunuque, qui avait dit « Attendez, je connais un homme qui peut ranimer ce jeune garçon. » Matthieu doit faire appel au pouvoir de Dieu. Il s'agit de sa plus grande mise à l'épreuve en pays inconnu. Il prie devant le jeune garçon. Et comme par miracle, ce dernier revient à la vie. À travers la prière, Matthieu a ressuscité le fils du roi. D'après la légende, Matthieu refuse les éloges en proclamant « Je ne suis pas Dieu, je ne suis que le serviteur de Jésus-Christ ». Quand tout le monde lui apporte de l'or, des bijoux, il dit « Non, 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 je ne suis qu'un intermédiaire du vrai roi, Jésus-Christ. C'est grâce à lui que j'ai accompli ce miracle. »
Il refuse les honneurs et la gloire. Il se range derrière le Dieu pour lequel il prêche. Ensuite, d'après la légende, Zaroès et Arphaxad s'enfuient vers la Perse. Le roi et sa famille se convertissent. En voyant son fils ressuscité, le roi se convertit. Il demande le baptême. Toute sa famille se convertit et se fait baptiser. Le roi et sa famille, dont son fils Euphranor, reçoivent le baptême. Matthieu dédie la fille du roi, Iphigénie, à Dieu. Elle sera entourée de 200 vierges pendant toute sa vie et n'épousera aucun homme. La légende dorée raconte que la renommée de Matthieu s'est propagée dans toute l'Éthiopie après son miracle sur le fils du roi. Les pouvoirs de Matthieu dépassent ceux des magiciens, mais tout va basculer. Matthieu s'est finalement attiré des ennuis. Le roi Égyptus, qui le soutenait, a fini par mourir. Et un nouveau roi lui a succédé. La légende n'est pas tendre avec ses héritiers. Hyrtacus est obsédé par la beauté de sa nièce Iphigénie. Il décide de l'épouser. En montant sur le trône, le nouveau roi annonce qu'il compte épouser la fille de son prédécesseur. Le problème, c'est que Matthieu a dédié cette jeune fille à Dieu et l'a mise à la tête de 200 autres vierges. Donc, Iphigénie ne pouvait pas épouser le nouveau roi. Le roi insiste. Le nouveau roi ne comptait pas renoncer. Il a donc demandé l'aide de Matthieu en prêchant en faveur de ce mariage. Et Matthieu semble céder, du moins en apparence. Le roi affirmait sa volonté d'épouser Iphigénie. Puis Matthieu a tendu le doigt et il a dit « Elle est promise à Dieu. Tu ne peux pas l'avoir. » Matthieu condamne Hyrtacus pour ses désirs. Le roi se sent insulté. Matthieu a refusé Iphigénie au roi, ce qui le mènera à sa perte. Les succès de Matthieu ont fait de lui un homme d'influence. Mais en cet instant, il a commis une erreur cruciale. Dès qu'il se voit refuser Iphigénie, le roi entre dans une colère noire et engage un assassin. Il agit très rapidement pour exprimer sa passion et sa colère. Matthieu devient alors un ennemi du roi. Pour les apôtres, le monde devient rapidement hostile. Philippe et Simon auraient fini leur mission en Afrique et auraient quitté le continent. D'après les actes de Philippe, ce dernier se serait rendu à Hiérapolis, où il aurait retrouvé l'apôtre Bartholomée. Philippe se rend à Hiérapolis, dans la Turquie actuelle. Une fois sur place, il fait une mauvaise rencontre.
Philippe et Bartholomée prêchent à la foule, qui inclut l'épouse du gouverneur local. Philippe la convertit contre la volonté de son époux. Celui-ci est furieux. Le gouverneur de Hiérapolis fait arrêter Philippe et Bartholomée. Ils sont crucifiés. Certains textes rapportent qu'ils ont été attachés à un arbre, d'autres à un crochet et d'autres à une croix. Ils précisent pour la plupart que Philippe est crucifié tête en bas et qu'il continue à prêcher. Il a dit au peuple de ne pas répondre au mal par le mal. Il leur parle de l'amour de Dieu, de la miséricorde, alors qu'il a la tête en bas. C'est remarquable. Le peuple est captivé. Les gens entourent les apôtres et se convertissent. La foule prie et pleure pour les apôtres, mais il est trop tard pour Philippe. Il entame son martyre. Ils font descendre Bartholomée de sa croix, et alors qu'il s'apprête à détacher Philippe, ce dernier leur dit « Non, laissez-moi obtenir ma récompense éternelle. » Il ne voit pas sa situation comme un supplice. Il n'a même pas mal. Il ne se sent pas non plus humilié. Il ne voit qu'une belle conclusion à sa mission divine. La légende dorée raconte qu'au même moment, à des milliers de kilomètres de là, en Perse, ou l'Iran actuel, Simon s'alliait à l'apôtre Jude. D'après les textes de la légende dorée, Jude prêchait en Mésopotamie et Simon en Égypte. Ensuite, ils se sont retrouvés en Perse, dans ce qui fut le territoire de l'Empire babylonien. Là, ils sont victimes des vieux ennemis de Matthieu, les magiciens Zarwès et Arphaxad. Les apôtres et les magiciens se lancent dans une compétition pour attirer l'attention des habitants de la ville. Ils entament une bataille de sortilèges. Je peux te réduire au silence, ou bien je contrôle les serpents. Mais cette fois, la foule soutient les magiciens, qui l'exaltent. Les magiciens attisent leur rage et leur férocité et pensent avoir gagné. Quand ils retournent au temple et défient les magiciens et les prêtres païens, c'est le chaos absolu. La bataille fait rage, puis tout à coup, un éclair illumine la pièce. Et les deux magiciens meurent sur le coup. Dans le chaos qui suit, Jude et Simon sont tués. Les prêtres et la foule se jettent sur les apôtres et les massacrent.
Simon et Jude sont tués. C'est une fin atroce. En Éthiopie, Matthieu s'est attiré la haine du roi Hyrtacus. La fin de l'histoire de Matthieu ne pourrait pas être plus opposée à la vie qu'il menait quand il était encore publicain. Il faisait partie des fonctionnaires les plus dévoués et détestés qui sévissaient dans la Judée contemporaine. Et il finit par s'opposer aux ordres d'un roi. Il a condamné le désir du roi pour sa nièce Iphigénie. Sa mort semble donc inévitable. Pendant que Matthieu célèbre la messe, Hyrtacus engage un assassin. La messe est terminée. Matthieu prie. Il remercie le Seigneur, comme le font les prêtres après l'office. Alors que Matthieu lève les mains au ciel, l'assassin arrive par derrière et le transperce de son épée. L'apôtre Matthieu a été assassiné par des non-croyants dans cette région de l'Éthiopie. Le roi Hyrtacus pense que la foi chrétienne va s'éteindre aussi vite que Matthieu. Mais il se trompe. L'apôtre Matthieu est mort. Hyrtacus pense avoir gagné, mais il est loin d'imaginer la suite. Le peuple se révolte et Iphigénie reste en sécurité, entourée par son cortège de vierges. Le roi continue à insister. Il envoie des dames pour essayer de la convaincre. Elle dit non. Ce mariage n'aura pas lieu. Le roi est hors de lui. Le roi brise toutes les limites. Il décide de brûler le couvent d'Iphigénie. Il tente de mettre le feu à la maison où elle vivait avec ses vierges. L'incendie fait rage. Iphigénie et ses compagnes sont en danger. Ensuite, d'après la légende, leur sauveur revient d'entre les morts. Saint Matthieu apparaît. Une image de Matthieu. Il invoque un vent et redirige les flammes. Il envoie le feu vers le roi. Le feu fonce vers le palais royal qui s'enflamme. L'incendie se propage dans le palais et le réduit en cendres. Le roi s'échappe de justesse, mais sa punition ne s'arrête pas là. Après l'incendie de son palais, le roi a contracté la lèpre. Il n'a jamais accepté l'enseignement de Matthieu et a fini par se suicider pour échapper à sa maladie. Il cède au désespoir et met fin à sa vie avec une épée. Il meurt de la même manière qu'il a fait assassiner Matthieu. Le peuple, fatigué par cette branche de la dynastie, élit le frère d'Iphigénie en tant que roi. L'histoire du martyre de Matthieu et du couronnement d'Euphranor nourrit des siècles de christianisme. D'après la légende,
Il règne pendant 70 ans et installe durablement le christianisme en Éthiopie. Il poursuit la mission de Matthieu. Revenons au XXIe siècle. Le soleil se lève sur Abra Atzbea en Éthiopie. Une nouvelle journée commence. Les fidèles célèbrent Timket, la fête la plus sainte de l'Église éthiopienne. Timket signifie bain ou baptême. Il s'agit du baptême du Christ, où sa véritable nature est révélée. L'arrivée des apôtres et des autres disciples de Jésus a permis à l'Éthiopie de découvrir les pratiques du Nouveau Testament. Des centaines de personnes se réunissent dans cette vallée luxuriante. Des prêtres et les diacres entourent un sanctuaire temporaire. Ils chantent l'évangile qui aurait été rédigé par Matthieu il y a maintenant des siècles. Il perpétue une tradition de baptême vieille de 2000 ans, lancée par l'apôtre Philippe quand il a converti le ministre des Finances sur la route du désert. Et par Matthieu, quand il a sauvé Euphranoor. Aujourd'hui, les prêtres baptisent les générations futures qui écriront leur histoire. Au signe du prêtre, des centaines de fidèles renouvellent leurs vœux. Loin de Jérusalem, dans la tradition apportée par les apôtres il y a des siècles. Dans la Bible, il est écrit « Personne ne peut arrêter l'Église. Elle va s'étendre. » En Éthiopie, le christianisme s'étend. De nos jours, les histoires des apôtres et de leur voyage vers le sud restent des mélanges de versets de la Bible, de légendes et de folklore. Elles forment les balbutiements de la foi chrétienne. Elles ont été transmises par les proches de Jésus à un cortège qui compte désormais 2 milliards de fidèles. Mais la mission des apôtres ne s'arrête pas là.